La triche, chapitre 5. J'ai entendu parler de M. Draper, mais je ne le connais pas. C'est curieux comme on ne remarque pas les professeurs à moins qu'ils ne soient vos enseignants. Je l'ai sans doute croisé dans un corridor des centaines de fois, mais je ne sais même pas de quoi il a l'air. Tout ce que je sais de lui, c'est qu'il enseigne les maths et la biologie, en 12e année. Et ça, je viens juste de l'apprendre. Mon informateur affirme qu'il y a tricherie sur une grande échelle dans les cours de Draper. Comme il s'agit de tests corrigés au scanner, ceux où l'on noircit la bulle qui correspond à la réponse, il doit y avoir des corrigés quelque part. Quelqu'un les aura trouvés et copiés. Mais ceci ne reste qu'une supposition. Je n'ai aucune preuve et je ne peux pas écrire un article basé sur une accusation anonyme. Le rédacteur en chef de l'Highlander refuserait de le publier. Je dois prouver que les élèves de Draper trichent. Et puis, tout d'un coup, un éclair de génie. Leurs notes, bien sûr. Les tricheurs devraient avoir de meilleures notes que les autres élèves. C'est une excellente hypothèse, mais qui doit être aussi vérifiée. Comment m'y prendre? Je ne peux pas questionner les élèves sur leurs notes et les enseignants ne me laisseront certainement pas fouiner dans leur dossier. Un instant. Et la direction? Je suis certaine que les notes de tous les élèves se trouvent dans l'ordinateur. Je ne peux pas entrer dans le bureau et les imprimer, mais si je prétends en avoir besoin pour un article, je réussirai peut-être à convaincre le directeur de me les donner. Quelle histoire pourrais-je inventer pour justifier l'accès aux résultats scolaires? Il me vient à l'idée de consulter Jack. Mais ça ne donnerait rien. Il est trop obsédé par le choix d'une université et sa bourse de basketball. Mais voilà, c'est ça, l'université! Je pourrais dire que j'écris un article sur le rapport entre les notes finales et l'accès à l'université. Je soumets mon idée à Tara. Oublie ça, dit-elle. Je parie que cette accusation est un canular. Un élève l'aura inventé pour te faire marcher. Par contre, un article sur l'accès à l'université pourrait être intéressant, à la condition de convaincre le directeur de te donner accès aux résultats. Tara ne semble pas convaincue que je puisse y arriver. Monsieur Viens ne me donnera pas de résultats où figurent les noms des élèves, c'est certain, mais il pourrait me donner les listes de notes par matière. À quoi est-ce que ça t'avancerait? Demande Tara. Si tu ne sais pas à quels élèves appartiennent les notes, comment vas-tu déterminer qui sont leurs enseignants? J'écarte l'objection de Tara. Je vais inventer un prétexte pour obtenir aussi les listes d'élèves de chaque classe. En quoi est-ce que ça va t'aider? Demande-t-elle en fronçant les sourcils. Facile, dis-je en souriant. Les notes des élèves suivent l'ordre alphabétique. Je vais combiner les listes d'élèves en une grande liste alphabétique. Je n'aurai qu'à mettre les deux listes en parallèle. Je saurai ainsi quel élève a obtenu une certaine note et n'aurai qu'à vérifier à quelle classe il appartient. Tara ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais elle ne produit qu'un petit cri de souris. Je ne sais pas si elle est impressionnée par mon ingéniosité ou choquée par ma sournoiserie. Bien que j'ai réussi à réfuter toutes les objections de Tara, je sais que M. Viens sera plus difficile à convaincre, mais ça vaut la peine d'essayer. Je prends donc rendez-vous pour le rencontrer après l'école. J'utilise la dernière période, la classe d'anglais, pour préparer mon plaidoyer. Je ne passe que 5 minutes dans le bureau de M. Viens. Mais ça me paraît 1 heure. Je ne suis pas bonne menteuse. Par manque de pratique, j'imagine. Un ruisseau de transpiration commence à couler dans mon dos au moment où je m'assois. Lorsque je me relève, mon t-shirt me colle à la peau. Monsieur Viens ne dit pas grand-chose. Il s'adosse à son fauteuil, croise les bras et se contente de hocher la tête. Je parle donc sans arrêt. Une fois sorti de là, je ne me rappelle plus un mot de ce que j'ai dit. J'ai dû présenter quelques bons arguments puisque le lendemain, il me convoque à son bureau pour me donner tout ce que j'ai demandé. Les élèves de Barton ont toujours eu des résultats impressionnants, dit-il, tandis qu'il place les documents dans un dossier. Les statistiques indiquent qu'environ 33% des finissants du secondaire au Canada poursuivent leurs études à l'université. Barton dépasse largement la moyenne nationale. L'an dernier, 39% de nos finissants sont passés à l'université. Je m'attends à ce que ce taux soit encore plus élevé cette année. Il tire un document du dossier et me le montre. Tu ne me l'as pas demandé, mais j'ai pensé que ça pourrait être utile, dit-il. C'est une comparaison des notes des finissants de cette année et de l'an dernier.
Comme tu peux le constater, les moyennes en maths et en biologie se sont améliorées de façon marquée. Ceci tend à vérifier mon hypothèse. Si les élèves trichent dans ces matières, leurs notes seront meilleures. Je n'en dis rien à M. Viens, bien sûr. Je me contente d'incliner la tête. C'est très intéressant, dis-je. Il remet le document dans le dossier et me le tend. J'espère que ça t'aidera pour ton article, Laurel. J'ai bien hâte de le lire. J'ai envie de rentrer sous terre. Je n'ai plus le choix maintenant. Il faut que j'écrive cet article. Je me force à sourire. Merci, monsieur Viens. Je suis certaine que cette information me sera très utile. Et c'est vrai, du moins comme point de départ. Ces données pourraient m'aider à tirer cette affaire au clair. Cependant, je me sens un peu coupable d'avoir trompé monsieur Viens. Mais une bonne reporter doit savoir fouiller. Et ce n'est pas toujours un travail propre. Et si la vérité est mise au jour, ça en vaut la peine. Lorsque je quitte le bureau, j'aperçois Jack appuyé contre un mur du vestiaire. Il parle avec Sean. Je ne vois que le dos de Sean, mais je sais immédiatement que c'est lui. Je reconnaîtrai ce dos-là entre 1000. Je commence à marcher vers eux lorsque Jack frappe son casier du poing et rugit. « Pas question !» Je m'arrête. « Non !» dit-il. Il se redresse et se plante devant Sean. « Ne recommence pas !» ajoute-t-il. Il est évidemment en colère, et je vois que Sean l'est aussi à la façon dont il serre les poings. Que se passe-t-il? Jack et Sean ne se disputent jamais. Je retiens mon souffle. Soudainement, Jack hausse les épaules et se détend. Il murmure quelque chose et Sean tourne la tête dans ma direction. Sean feint un sourire et me salue de la main. « Hé, Laurel !» dit-il. Puis il s'éloigne dans le corridor en joguant. Je m'approche de Jack. « Qu'est-ce qui se passe? On aurait dit que vous étiez prêt à vous battre. » Jack hausse les épaules. « N'exagère pas, nous ne sommes pas d'accord sur un jeu que Sean veut faire au basket. Rien de grave, on se voit à la maison. »